Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la lecture et interprétation de la Shtangridayam des textes ayurvédiques. On est dans la Shtangridayam Sutrasthana, chapitre 4. Aujourd'hui, on va rentrer dans le shloka 3 et on va aller jusqu'au shloka numéro 5. Ragadirogan satatan shaktan sheshakaya prasrutan sheshan autsukya mohara tidanchakana yopurva vaidyaya namostu tasmai. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la série Vidvedanush Samhita de la chaîne YouTube. Je m'appelle Mateusz et aujourd'hui on va continuer notre lecture de la Shtangridayam Sutrasthana, chapitre 4. Et donc on est ici en live même, en live dans le YouTube avec vous. Je vois qu'il y a quelques personnes qui sont en train de rentrer. On va rentrer. Approchez-vous, préparez-vous. J'espère que vous me écoutez bien, que vous me voyez bien. On va commencer. Bonjour Adrien. Rentrez tous. Des gens qui sont déjà de la maison. C'est pas comme si ce vidéo il va bomber dans le YouTube. Bonjour Régine. Bonjour André. J'espère que tout va bien. On va commencer. Donc on va continuer la lecture de la Shtangridayam Sutrasthana, chapitre 4. Donc dans notre dernière lecture, on a lu le shloka 2. Donc on a vu qu'est-ce qu'on est en train de faire. On est en train de voir quels sont les problèmes qui arrivent quand vous faites Vega Darayet, quand vous supprimez les Vegas, vous supprimez les impulses physiologiques. Donc là, il a mis une liste des impulses physiologiques. Et donc là, il est en train d'expliquer tout ça. Donc dans notre rencontre dernière, donc je vais prendre mes annotations parce que je suis arrivée un peu en retard et j'ai rien préparé pour aujourd'hui. Ça va être tout nouveau. Donc ça va être avec un peu de courage. Donc la semaine dernière, on a vu, dans le cas de suppression d'Aduvata, si vous supprimez les flatulences, les gaz, vous avez une série de problèmes. Gulma, Udvarta. On a vu tous ces symptômes ici, la semaine dernière. Aujourd'hui, il va continuer en obéissant à la petite liste qu'il a établie dans le shloka numéro 1. Je pense que c'est grand suffisamment l'écran. Je vais augmenter un petit peu plus pour que vous voyez bien. Il ne suffit pas que ça soit s'inscrit, si en plus c'est tout petit, c'est pas facile. Donc aujourd'hui, on va continuer cette lecture et on va essayer de comprendre les prochaines choses. Donc je vais essayer de vous montrer aujourd'hui comment est-ce que c'est faire cette lecture. Donc j'ai fait 2 épisodes du chapitre 4 avec un peu plus mâché. Aujourd'hui je vais essayer de faire cette lecture de façon un peu plus dynamique. Juste pour que vous ressentez comment ça serait si on lisait le sanskrit. Et donc après vous me dites dans les commentaires finaux si c'était trop rapide, si c'était trop lent, si ça marche ou si ça marche pas. Parce qu'on a commencé il y a 2 ans et demi, on a 120 chapitres. Si on continue à ce rythme, on va pas finir. Et moi je veux encore voir le Charaka et le Shoshruta entier dans ma vie. Donc j'espère qu'on puisse continuer ici dans cette série. Vous m'écoutez encore? Mon Bluetooth il a fait un bruit un peu bizarre. Donc tout va bien, tout le monde est en train de donner bonjour, bon après-midi, bonne nuit. Donc bonjour à tout le monde. Il y a déjà 18 personnes online et 5 likes. Laissez votre like dans la vidéo
Vous êtes nerd ayurvédique, donc il faut liker la vidéo. Si vous êtes là, il faut liker la vidéo. Donc on va translittérer ça ensemble. Qu'est-ce qui devrait arriver déjà? Vous auriez dû analyser ça à la maison. Et vous devriez être à étudier ça. Et vous devez avoir déjà la translittération faite. Pour que quand vous arrivez à notre cours en live, vos cours à vous, ils sont déjà, vos shlokas à vous, ils sont déjà translitérés et vous allez évaluer si votre translittération elle est correcte ou pas. Donc on va commencer. Donc shloka numéro 3 et début de 4, ils disent ce qui suit. Você deveria estar estudando. Donc je suis revenu juste un petit peu en avant pour que vous puissiez avoir la lecture de Mateusz. Donc il répète qu'il faut avoir la translittération faite juste avant de venir en cours. Comme ça, vous pouvez évaluer si c'est correct ou pas. O shloka número 3 e a primeira metade do shloka número 4 dizem o seguinte: Shakruta pindiko dveshta pratishaya shirorujaha urdhvavayu parikarto hridayasyo parodhanam mokhena vitra pravrutischa purvot. Não é isso. C'est pas ça. Deixa eu ver se ele errou. Je vais voir si ça a une erreur ici. Une erreur de translittération. Tá. Mokhena vit pravrutischa, aí sim. Mokhena vit pravrutischa purvoktascha mayah smrutaha. Então vamos transliterar. Donc on va translittérer ça. Sutra. Voilà. Il est te, il est pas tr. C'est pas vite trop, c'est vite. Donc on va translittérer. Donc on commence avec Sh, Shakruta. C'est pas ça, puis il faut avoir un peu de patience avec moi. Pindiko, Dwe, Shta, Shakrupinda, Krishta, Prati, Shyaya, Pratishyaya, Shiro, Rujaha, Shiro Rujaha, Urdhvavayu, Ulong, Ur, Dva, Vayu, Urdhvavayu, en demi-visarga, Parikarto, Parikarto, Rudaya, Syo, Parodanam. Donc ça c'est le numéro 3. On continue. Donc si je fais une bêtise, vous me dites. En portugais, des fois déjà on fait des erreurs. En sanskrit, imaginez. Mokhena vitpravrati vitpravratishka purvo. Pour écrire en sanskrit c'est une façon et pour écrire en translittéré c'est différent des fois. Purvokta Shcha Maya Smrtaha. Acho que foi, tá? Tá tudo na tela para vocês, tá? Então, c'est tout ici dans l'écran. Karto Hridayasyo Parodhanam
Mukhena vitpravrutischa purvoktascha maya smrtaha. J'espère que vous êtes en train de m'écouter. J'ai un petit problème ici. Je vais éteindre mon Bluetooth parce qu'il croit qu'il n'y a rien qui est en train de se passer. Dites-moi si vous êtes en train de m'écouter. Mettez-moi dans les commentaires si vous m'écoutez bien ou pas. Est-ce que tout va bien? Pour que je puisse continuer. Ok, tout le monde m'écoute bien, c'est bon. Donc il va continuer la liste des choses horribles qui vont se passer si vous supprimez un impulse physiologique. Et là, il est en train de parler de Shakrut. Shakrutaha, c'est l'impulsion de... Merci pour tout ce qui m'est bloqué. Shakrutaha, c'est les selles. Donc si vous faites Shakruta Rodena, Rodena signifie supprimer, arrêter, retenir. Donc on va utiliser ce mot dans tous les shlokas qui vont avoir cette séquence. Donc Shakruta Rodena, c'est quand on supprime l'impulsion des selles. Donc il y a une série de choses qui se passent. Pindiko Udvishta. Pindika, c'est un muscle. C'est le muscle des jumeaux de la jambe. C'est le mollet en fait. Donc c'est comme quand on a une contraction, une cambre, je ne sais pas comment on dit en français. C'est une crampe en fait. Donc il parle de quand on a des crampes. Pratishaya, c'est une inflammation, donc une aggravation des doshas dans la tête qui donne une sensation de mal-être et comme une rhinite. Donc ça ressemble un peu à une rhinite, une sinusite. Rhinite, c'est une bonne façon de comprendre. Pour comprendre plus ou moins ce qui est Pratishaya. Pratishaya, c'est un peu comme une grippe. Donc ces sensations bizarres dans la tête, dans la gorge. Shiroruk. Shira, c'est la tête. Ruk, c'est douleur. Shiroruk, c'est la douleur de la tête. Des maux de tête. Urdhva-vayuhu, c'est quand on a urdhva de vayu. Donc ce qui vient vers le haut, donc vayu, les gaz. Donc la sensation de reflux. Comme un rot, mais un rot qui n'est pas normal, qui est bizarre. Ça peut être compris comme reflux aussi. Parikartika, c'est une maladie un peu plus grave. C'est comme quand on a une fissure dans la région anale. Donc ici dans le Gujarat Ayurveda University, c'est une des choses qu'on fait le plus souvent en termes de protologie ayurvédique. On a beaucoup cette maladie de fissure anale. C'est pas l'hémorroïde. Parikartika, c'est vraiment la fissure au niveau de l'anus. Parikartika signifie aussi des coliques. Donc il peut y avoir une question de digestion qui est en train d'affecter anatomiquement la partie finale du tract digestif et qui peut générer aussi certains types d'inconfort dans le processus digestif. Rudaya Paroda, Rudayo, Rudasyo, Parodanam, Rudayasya signifie qu'il y a la douleur au niveau de la région du cœur, la région centrale, la poitrine. Cette région que je vous montre, Rudaya, c'est le mot qui signifie cœur. Mais Rudaya signifie aussi le centre.
l'essence. Então, Hridayasya Donc, Rudayasyo, c'est comme si c'était un inconfort, é alguma coisa que não tá quelque legal chose qui nessa n'est pas região normal dans cardíaca. cette région cardiaque. Significa que não tá legal na região cardíaca. Donc, c'est pas bien dans la région cardiaque, mais ça peut être par exemple des gaz qui donnent une sensation de oppression dans la poitrine. Et donc, des fois, on peut penser qu'il y a un infarctus à cause des gaz, mais c'est une sensation d'infarctus à cause des gaz. Donc, c'est quand on sent que la partie digestive, elle va influencer la partie thoracique. Mukena, Vitpravashtika, Smrutaha, c'est le verbe qui vient de smruti, donc c'est quelque chose que vous devez savoir. Vous devez maintenir dans votre connaissance, dans votre compréhension. Rudayasya, Mukena Vitpravurtihi. Donc voyons. Donc je suis en train de réfléchir. Je suis en train de voir les commentaires pour bien vous expliquer. Je crois que c'est plus ou moins ça. J'ai pas coupé mot par mot et traduire mot par mot, mais c'est plus ou moins ça. Il est où notre dessin de la semaine dernière? On va le reprendre. Donc, qui était là la semaine dernière se rappelle de ce dessin et qu'est-ce qui s'est passé? On est en train de faire de l'art dans le Vida Veda. Donc, je vais reprendre mon stylo. C'est ça. Donc je vous ai dit que si vous arrêtez la sortie, ça c'est le tract intestinal, il n'est pas comme ça anatomiquement, mais je l'ai dessiné comme ça pour que ce soit plus facile pour moi. C'est ce que je peux faire là avec mon ordinateur. Donc si vous arrêtez cette région ici, si vous ne laissez pas les selles sortir, qu'est-ce qui va se passer? À nouveau, le vayu, apanavayu, qui a cette tendance de descendre, pour les selles, il va retourner à nouveau. Au moment où apanavaya, il a tapé en bas, il est retourné, il va se passer toutes ces choses qu'on est en train de lire ici. Il a dit Shiroruk. Shiroruk, c'est là. Shirorujaha. Pourquoi est-ce que je vais avoir mal à la tête si je retiens les selles? Il n'y a rien en lien avec les selles et le mal de tête. Mais en Ayurveda, il y a tout en lien entre les selles et le mal de tête. À cause de ce dessin ici. Donc le vayu, il descend, il remonte et il peut arriver jusqu'à la tête. Et s'il arrive à la tête, il peut faire des maux de tête. Et pratishyaya, donc cette rhinite, il peut créer aussi du reflux. Donc c'est ce vata qui remonte et qui produit ça. Au de l'inconfort abdominal, ou même des fissures anales. Rudaya ou paroda. On peut avoir un problème cardiaque. Mukena, on peut avoir des problèmes. Je ne sais pas si je vous ai expliqué déjà. On peut avoir des problèmes de tout ce qui se passe de l'ombril vers le haut. Parce que le chemin du vayu, il est tapé en bas et il est revenu vers le haut. Purvaktaha. Donc, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair tout ça? Donc, je relis un petit peu mes commentaires. Donc c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions sur ce shloka? Donc ça, c'est le modèle que je voudrais retenir maintenant. En 15 minutes, on a fait un shloka. Si on fait ce modèle-là, c'est beaucoup plus rapide.
Je ne me suis pas arrêtée à chaque shloka pour expliquer chaque shloka, mas a gente tem que chegar nesse. mais on doit arriver à ce format-là, comme on l'a fait ici. Si on arrive à ce format-là, tout va être beaucoup plus rapide. Et il va arriver un moment où j'aurai même pas besoin de faire la translittération. Et là, ça sera encore plus rapide. Donc là, l'idéal, ce serait d'arriver au moment où on arrive juste à arriver à la lecture du sanskrit sans avoir besoin de translittération. Donc même si je vous explique oralement ce qui peut se passer dans chaque cas, l'idée c'est de ne pas avoir besoin de tout écrire pour qu'on puisse accélérer un petit peu le rythme. Donc posez-moi maintenant vos questions, exactement maintenant en live, comme ça je vous répondrai. Groupe d'études c'est ça, ok, c'est de poser des questions en live. Pendant ce temps, pendant le temps que vous rédigez, je prépare déjà la suite. Est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est facile, ce modèle? Est-ce qu'on peut continuer ce modèle? Ce format est bon et tout le monde est en train de dire Vata et les gaz c'est la même chose. Ok, Vata signifie gaz, la flatulence, l'air, le vin, le rot, tout ça c'est Vata. On a parlé de ça la semaine dernière. Et dans la semaine d'avant aussi on en a parlé. Donc c'est pas des gaz, c'est des gaz qui peuvent monter jusqu'à la tête. Des fois, le mot, elle indique le verbe tangible, mais des fois, elle peut signifier aussi une tendance physiologique, de la physiologie ayurvédique. Donc là, je parle de la flatulence, carrément. Donc c'est comme si je prenais une flatulence, je la mets dans un pot, et que je puisse dire ça ici c'est le vata, mais le phénomène que l'air sort par en bas, ce phénomène là on appelle aussi vata. Le vata il est physique, mais il est aussi on peut aussi expliquer la fonction qui se passe, et ça aussi on peut appeler vata. Donc c'est un petit peu complexe, j'espère que ça soit clair pour vous. Ce format est bon. Ça peut être aussi créé par le roux. Est-ce que supprimer le roux peut amener des problèmes au niveau des oreilles? Oui, il y en a plein de problèmes d'oreilles qui sont créés par le problème de Vata. Il n'y a pas un nom lié à une maladie, mais il y a plein de problèmes d'oreilles, d'audition qui sont liés à Vata. Mais on va voir tout ça dans le futur. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc on va continuer. Si plus personne n'a des questions, on va continuer. Donc shloka numéro 4. Donc j'ai fait quelque chose ici. Et moitié de shloka numéro 5. Donc je vous demande une petite seconde. Utrasya. Je suis en train de vérifier quelque chose dans ce shloka. Je vais lire les deux shlokas ensemble parce qu'il a divisé. Dans le commentaire, ils ont divisé. Mais on va lire tout ensemble parce qu'ils sont liés. Donc c'est bon parce que comme ça on fait les deux shlokas en même temps. Donc on va continuer.
Donc la deuxième moitié du shloka numéro 4 et le shloka numéro 5, ils disent ce qui suit. Abangashmari basti medra vanksha anavedanaha mutrasya rodhat purvocha prayorogahtadaushadham vartyabhyangavagahascha svedanam basti karmacha. Então vamos... Donc on va translittérer tout ça ensemble. Et on va déjà voir... Je pense qu'il y a du temps. Anga... Anga, Panga, Banka, Anga Bangashmari, Basti, Mitra, Vanksha, Vankshana, Veda, Naha. Ça, c'est le 4. Mutrasya, Mutrasya Rotat, Mutrasya Rotat, Purvecha, Prayo, Roga, Tadou, Shadam, Tadou Shadam, Vartya Bhyankam, Vartya Bhyankam, Vartya Bhyanka, Vagha, Vagaha, Angavagahascha, Svedanam, Basti, Karma, Cha. Donc ça c'est le 5. Si essayez de faire ça tout seul. Je sais que vous êtes en train de m'écouter, mais des fois je suis toute seule en train de me parler en sanskrit. Donc ça c'est un peu fou. Donc quand je suis en train d'étudier, on dirait que je suis un peu fou, mais c'est parce que vous étiez là. Merci pour vos commentaires. Si vous aimez les formats, ok, très bien. Mathieu, tu peux me montrer le P tout seul? Ou B tout seul? Je comprends pas. Je n'ai pas compris la question, Lucie. C'est le B, celui-là, tout seul? Donnez-moi le contexte parce que là, j'ai pas compris la question. Je pense que toutes les lignes elles rentrent dans l'écran, donc je pense que c'est bon pour tout le monde. Le B en sanskrit, ok. On va faire une explication pour le B, en sanskrit, on va expliquer. J'ai déjà expliqué ça auparavant. Le B c'est celui-ci. Je vais augmenter l'écran. Donc celui-ci, c'est le B. Il ressemble beaucoup au V. Il ne faut pas confondre le B et le V. Comme en portugais et en anglais, en espagnol, le B et le V, ils ont un son très semblable. La différence avec le sanskrit, c'est qu'il y a un petit peu une ligne un peu coupée dans le B et le V.
Donc, s'il y a des questions encore de sanskrit, on les répondra dans la minute de sanskrit. Donc, on va réduire l'écran pour que tout puisse rentrer. Maravilha. Eu acho que tá cabendo na tela de Donc, je pense que ça rentre tout exactement. Show de bola. Perfeito. Vamos que vamos então. Então, Donc, on va faire Anka, Panga, Banka, Anka Panga, Shmari Basti, Medra Vanksham. On va mettre. Essa palavra aqui que eu tava Tava procurando. Ça, c'est le mot que je cherchais. Mutrasya. Chakrutaha. Ici, il a dit Shakrutaha. Acabou de ver. Ele tava falando do Chakrutaha. Quando você suprime o Quand vous supprimez l'impulsion des selles. começou. Donc, il a commencé de l'impulse de flatulence. Après, il parlait de Shakrutaha. Et maintenant, il est en train de parler de Mutrasya. Donc, il va dans l'ordre de ce qui est le plus commun, de ce que les personnes les suppriment le plus, ou ce qui génère le plus de problèmes quand ils sont supprimés. Donc il a commencé avec les flatulences, De flatulência. Passou pelo. après il a parlé de l'impulse des selles, et maintenant il est en train de parler de l'impulse des urines. Então, é esse cara aqui, ó. O Mutrasya. Donc le Mutrasya, Urina. c'est l'urine. Donc quand vous supprimez l'impulse de l'urine, vous développez potentiellement Anga Bhangaha. Anga significa membros. Anga, c'est les membres du corps. Quando você fala Ashtanga, Ashtanga, c'est les 8 membres. Anga. Ashta, Anga, a palavra Ashta significa Ashta, c'est le 8 et Anga, c'est les 8. Les membres, pardon. Anga, Panga, Donc Anga Panga, c'est l'anatomie. você tá querendo dizer Quand on parle Anga, membros do c'est les membres du corps. braços, pernas. Quand on parle d'anatomie, c'est les bras, les jambes. Significa que você Anga Panga signifie que vous ressentez de l'inconfort, de la douleur dans ces membres, les jambes, les bras, etc. Donc si vous supprimez l'impulsion d'uriner, vous ressentez de l'inconfort dans les jambes et dans les bras. Ashmari, quem é que sabe, ó, donc qu'est-ce que c'est ce A ici? sabe me dizer o que é esse Qu'est-ce que c'est ce A long ici? On a vu ça la semaine dernière dans la minute de sanskrit. o que é esse A Qu'est-ce que c'est ce A? tá juntando as palavras? Il est en train de rejoindre les mots Anga et le mot Ashmari. Et on a vu ça dans notre minute de sanskrit. Ashmari significa Ashmari signifie les pierres. assim, Ashmari é uma Ashmari, c'est une pierre. eu fiquei com ele teve pedra. Que pedra é essa? De quelle pierre on est en train de parler? Urinar, você tem pedra onde? Quand on supprime l'impulse d'uriner, on a des pierres dans les reins. Clássica para cálculo. Ashmari, c'est le mot classique pour les calculs coliques néphrétiques, les calculs rénaux. Basti, Medra, Vakshana, A palavra Vedana. ela significa Vedana tá, dor. signifie douleur. Vai agora. Donc maintenant, il parle d'une série de douleurs. Ah, isso que é o plural. Vedanaha, c'est le pluriel. On n'a pas encore appris ça. On va y arriver. Mas ele tá usando Mais ici, il parle Vedanaha appliqué à une série d'endroits. Premier endroit, Basti. basti significa Basti signifie la vessie. sua bexiga. Por isso, essa palavra, Deus, o que tem a ver basti? Eu achei que era um procedimento. Donc quel est le lien? Je croyais que Basti c'était une procédure de Panchakarma. Enema, non, c'est pas vrai. Basti signifie vessie. Pourquoi est-ce que la procédure de Panchakarma s'appelle Basti? Parce que quand vous faites le Basti, vous utilisez un énème, vous le mettez dans une poche en liquide, et cette poche elle a un trou, et cette chose on l'introduit dans l'anus de la personne pour que le liquide qui est à l'intérieur de cette poche elle passe à l'intérieur du côlon de la personne. Avant, dans les premiers temps, l'instrument qu'on utilisait pour faire un énème, c'était une vessie d'un animal. Une vessie de mouton, de chèvre. Et on utilisait ça pour mettre
donc une substance médicamenteuse dedans et pour introduire dans le côlon de la personne. Il n'y avait pas de seringue à l'époque. Donc, basti signifie vessie. Et de ce mot vessie, c'est de là qui vient le nom de la procédure basti en Panchakarma. Moi, je trouve ça super intéressant. Donc, douleur dans la vessie, Medra Vedanaha, c'est le pénis. Donc, douleur dans la vessie, douleur dans le pénis. Vakshana, c'est la région du linguinal, en dessous de nombril, le périnée, le pli de laine. Toute cette zone de la vessie, du pénis, la région du périnée. Donc là, il parle de pénis, mais ça peut être pour le vagin aussi de la femme. Donc on va ressentir de la douleur, de la brûlure, de l'inconfort dans toute cette zone-là, toute cette région. Toute cette région du bas-ventre, on va ressentir de la douleur. Donc cette région pelvienne. Dans le basti, dans le medra, dans le vakshana, dans le pelvis, dans la région pelvienne. Est-ce que c'est clair? Et donc vous allez ressentir aussi tout ce qu'on a vu antérieurement. Pour l'impulse de la flatulence et pour l'impulse des selles, tout ce qu'on a parlé auparavant, ça marchait aussi ici. Pour la supprimer, si on supprime les urines, on va avoir encore tous les effets secondaires qu'on a de la suppression des flatulences et des selles. Prayoroga Daushadam. Donc qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Comment est-ce qu'on veut traiter ça? Aushadam, Tad Aushadam, Rogaha, Prayoho. Quels sont les meilleurs remèdes qu'on devrait utiliser pour traiter ce cas-là de suppression d'urine? Si on commence à avoir ces symptômes-là, comment est-ce qu'on va traiter ça? D'abord, on va traiter ça avec Varti. Vartia, c'est encore un nouveau sandhi. Donc, c'est un suppositoire. Donc, on va utiliser une série de types de Varti, de suppositoires, qui sont des médicaments introduits, administrés par voie anale. Varti, c'est un suppositoire d'herbe qu'on va mettre dans le anus de la personne pour apaiser l'effet de Vata dans cet endroit. Vous avez déjà compris que le grand problème ici, c'est le Vata dosha. Pourquoi est-ce que Vata il a donné des problèmes? J'ai déjà fait des dessins. Parce qu'on a bloqué le chemin de Vata. Vayurdhatokshaya, le Vata, il va toujours aggraver quand on le bloque dans son chemin. Si on bloque le chemin du Vata, on a un problème. L'urine, c'est une fonction naturelle du Vata, d'expulser l'urine du corps. Si on supprime ça, encore la même chose va arriver. Le Vata doit pousser et il doit retourner, il va générer toute une série de problèmes. Et les problèmes qu'il va générer sont autant localisés que généraux. La douleur dans la vessie, dans la région pelvienne, mais aussi Angapanga, donc aussi dans l'inconfort dans tous les membres. Et voyez comme c'est intéressant, quand vous serrez la vessie, ça c'est très inconfortable, n'est-ce pas? Si vous avez une mémoire d'être dans une voiture, vous ne pouvez pas faire pipi, vous vous rappelez qu'est-ce qui se passe? Va donner un certain désespoir, un inconfort, une douleur, que c'est exactement tout ce qu'il décrit ici. Et donc, les possibles solutions
vont être varti, le suppositoire, abhyanga, abhyanga. Abhyanga, comme vous savez, c'est l'application d'huilition d'huile tiède dans le corps. Donc c'est ça, snehana. C'est une oliation du corps. Donc on a vu ça dans le premier chapitre. On a vu les caractéristiques. On a vu toutes les connaissances sur les oliations du corps. Avagaha. À nouveau ce A qu'on a vu la semaine dernière dans le sanskrit. C'est un A important. On a commencé l'étude de la grammaire par lui. Il arrive tout le temps. Abhyanga, avagaha. E avec E, ça fait A. Avagaha. C'est quand vous mettez la personne à l'intérieur de l'eau médicalisée, comme si c'était un bain d'herbe. On utilise ça avec une baignoire. Et donc, c'est comme si on fait une immersion à l'intérieur d'une baignoire. Quand de l'eau, elle est tiède, et on va utiliser des tièdes qui vont, avec des herbes qui vont apaiser le vata. Et donc, ça va apaiser dans cette zone de Apanavai. Ch signifie aussi. Ch signifie aussi. Il est avyaya. Je ne sais même pas comment on dit ça en portugais. Mais c'est un élément grammatical. C'est un mot qui n'est pas déclinable. Il a plusieurs contextes pour être utilisé. Et ici, il dit comme si c'était une addiction. Et il dit ça, plus ça, plus ça, plus ça. Donc il dit cha, plus cha, 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 cha. Donc c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Sveda, c'est la sueur. On va faire plusieurs types de Svedanam qui sont différents. Donc Svedanam, c'est le chapitre qui a toutes les connaissances sur Svedanam, sur les oliations. Basti Karma, vous voyez, on a vu en haut le Basti et maintenant on voit le Basti Karma. Donc Lucie Jouan, pour ça je fais une petite pause. Lucie Jouan qui pose la question là sur, qui a posé la question sur le B, c'est Lucie d'Ayurveda Pays Basque qu'on peut retrouver sur Instagram. Donc c'est une autre élève de Mathéoche qui est en France. Donc Basti Karma. Basti Karma signifie qu'on va faire un énème. Donc énème, sudation, abhyanga. Et mettre la personne dans une infusion, dans un bain d'herbe. Tout ça, toutes ces thérapies-là qu'on a vues dans ce shloka 4 et 5, toutes ces thérapies-là ont juste l'objectif d'apaiser le vata dosha. Parce qu'on est en train de supprimer les besoins physiologiques. Est-ce que vous avez des questions relativement à ces shlokas? S'il n'y a pas de questions, on va arrêter ici et on va faire notre minute de sanskrit. Donc ici, il y en a qui posent des questions. Lucie Jouan dit Sandhi. Et Louise, elle parle de Sandhi sans H. Très bien. Donc, tout le monde est en train de suivre. C'est très bien. Le B dans mon livre, Lucie Jouan, elle dit le B dans mon livre, il est écrit d'une façon différente. Sandhi. Faut pas confondre le de.
faut pas confondre le te Ah, já vi esse aqui. Não confunda o the com o the. avec le Esse de. aqui é o the. Ça c'est le de. Esse aqui é o the. Ça c'est le de. Esse aqui é o the. Ça c'est le de. Então a Lu está falando, ah, é o Donc Lucie, elle dit que elle parle du be. Le be, c'est celui-là. confundir o ba, Il faut pas le confondre avec le pe. o ba Le be, é só esse c'est juste le b, be, et le pe, c'est celui-là, avec un h. Mahaprana. C'est Mahaprana, avec beaucoup d'air. Mahaprana, avec beaucoup d'air. Et Alpa Prana, le premier, avec peu d'air. Donc il y a be et ba. Ok? Alors la semaine dernière, on a parlé un peu des 110. Surtout les guna 110. Donc on a vu que si on mélange do, e, ou deux a, ou un a et un e, on finit avec un a. Et donc je vous ai même donné l'exemple de Ragadi Rogan et je vous ai donné certains exemples. Maintenant on va faire la même chose avec le i. Então, pessoas, desculpa, tô entrando aqui. Donc j'ai fait peut-être une petite pause. Foi o que foi gravado na hora lá na live. Là j'ai fait une petite pause, c'est pas ce qui a été fait dans la live. Là c'est un nouveau enregistrement pour deux raisons. Parce que j'avais rien préparé. Eu acabei fazendo. Et donc au final, j'avais fait des choses qui n'étaient pas correctes. Donc la première chose que j'ai fait mal, c'est que j'ai oublié de vous prévenir qu'on a un groupe de Telegram. On a un groupe de Telegram pour les personnes des Samitas. Donc pour le groupe des personnes qui veulent suivre cette formation, vous pouvez rejoindre le groupe Telegram qui est comme ça. t.me / Galera Samitas. Donc là dans ce groupe j'y suis pas présent mais vous pouvez échanger entre vous. Et j'ai oublié complètement de vous partager de ça. Donc j'ai pas fait un cours d'une heure sans arrêt et j'ai oublié de vous en parler de ça alors que c'est super important. Donc désolé, j'étais fatiguée et j'ai pas planifié le cours comme il fallait. Et aussi j'ai fait une erreur. J'ai dit que i plus i c'est égal à e. Et c'est faux. Et j'ai pas eu la capacité mentale pour corriger. C'est le e plus le i qui est égal à e. Le a plus le i, le e plus le i, c'est égal à e. E plus i, c'est égal à e. Et ici, une autre erreur que j'ai fait lors du cours de live, c'est ça. Le e plus i égale à e. Donc, e plus i long égale à e. Donc, je ne suis pas fort en sanskrit. Et donc, dans le prochain cours, je vais essayer de préparer un petit peu en avance. Sanskrit, c'est pas mon fort. Je lis les choses en sanskrit, mais la partie de grammaire, c'est pas mon truc. Donc, c'est comme si, par exemple, vous lisez des livres en portugais, en français, et que quelqu'un vous demande d'expliquer maintenant la grammaire en portugais, en français. C'est compliqué. Et donc, pour moi, le sanskrit, c'est très compliqué. Enseigner le sanskrit, enseigner la grammaire, c'est pas évident pour moi. Donc, l'idée, c'est que dans ces groupes d'études, vous pouvez développer un petit peu, mais moi, je ne suis pas un professionnel de ça. Donc, je risque d'avoir des erreurs comme ça. Donc, normalement, la personne qui enseigne le portugais ou le français, elle est formée pour ça. Moi, je n'ai pas fait l'équivalent pour le sanskrit. Moi, j'ai été formée à la médecine. Donc, le sanskrit, c'est pas mon fort. Donc, c'est pour ça que j'ai fait toutes ces erreurs. Et à chaque fois que je dis des erreurs, vous devez les ramener dans le cours et nous le dire. Donc des fois, vous pouvez me dire des choses et que je me rappelle même pas et qu'après ça revient et que je peux vous donner des exemples. Donc
En fait, là, c'est quand j'ai réfléchi sur ce que je vous ai enseigné, après le cours, que je me suis dit non, mais ça va pas en fait. É o que eu tava falando antes, então deixa o galera saber isso aqui. É que o I Donc voilà, le I plus le I est égal à I long. Donc un I court plus un I court, c'est égal à un I long. Enfin, quand ça fait le 110, quand ils se rejoignent, ça fait le I long. na mesma lógica do A, né? Dans la même logique de là, n'est-ce pas? Le E plus E, ça fait A. Donc le I et I, ça fait le I long. Na mesma lógica que o A é A, Et avec le I, dans la même logique du E plus le A, ça fait le A. Pareil avec le I. Voilà, le I court et le I long, ça va être encore un I long. Donc le I court plus le I long égale à I long. tá? Então I curto mais I curto igual a I longo, I curto mais I longo igual a Donc I court plus I court égale à I long. I court plus I long égale à I long. A, Et A plus I, ça fait E. Donc A plus I court, ça fait E. Et A plus I long, ça fait E aussi. original, para não ficar nenhuma dúvida aqui para vocês. Donc j'espère qu'il n'y a aucune doute qui reste là. Falando isso aqui, mas eu vou fazer comentário, vou avisar. Donc pour les gens qui ont été dans la live, je vais envoyer un email pour vous prévenir, pour que vous ne sachiez pas, que vous ne sortez pas avec des questions. Donc là, on revient sur la live, sur le replay de la live. Donc là, je vais vous donner les devoirs. Vous devez translittérer tout ça si vous ne l'avez pas encore fait. Ah, mais Mathéo, je suis juste là pour regarder le cours. Et je suis en train de faire mon WhatsApp en même temps. Si vous faites ça, vous n'allez rien apprendre. Ça ne vaut pas le coup. Ce cours, c'est pour être actif. Vous devez vous investir. Le Vidoveda, il y a 21 000 inscrits aujourd'hui. Et de 21 000, il y a 20 qui sont en présentiel là maintenant. Donc ce cours ici, ce n'est pas pour tout le monde. Ce cours ici, c'est que pour les nerds ayurvédiques. C'est pour vous qui êtes très compromis avec ce qu'on fait ici. C'est pour vous qui voulez aller profondément dans l'Ayurveda. Vous êtes 1% de toutes les personnes qui suivent le Vidoveda. Donc si vous faites partie de ce 1%, il faut s'investir. Il faut être là avec un stylo, un cahier et étudier ça pour de vrai. Donc votre devoir, c'est translittérer ça. Ok? Que ça, non. Vous devez aussi translittérer les shlokas qui arrivent. Donc on a vu jusqu'au 5. Et maintenant vous devez translittérer aussi les 6 et les 7. Donc translittérer ça. Pour que dans le prochain cours, vous serez déjà avec une attention différente. Vous devez juste accompagner pour être sûr que vous n'êtes pas trompé ici ou là. Ou que moi, Mathéo, je ne me trompe pas ici ou là. Donc l'idée, c'est de prévoir et de préparer votre cours en avance. De translittérer vous-même. Donc, pour écrire dans l'ordinateur, c'est compliqué. Parce que pour écrire dans l'ordinateur en sanskrit, il faut quelque chose de spécifique. Je dois avoir d'autres choses dans ce que j'écris dans mon ordinateur. C'est un programme spécifique. Donc, quand je le fais, parfois, il y a des erreurs quand je fais le sanskrit. Donc, votre premier devoir maintenant, c'est translittérer jusqu'au shloka numéro 6, au moins. Deuxième devoir, c'est revoir le cours d'aujourd'hui. Revoir le cours d'aujourd'hui au moins 2 fois. Donc aujourd'hui c'est mercredi. Le vendredi vous devez revoir. Lundi vous devez revoir. Et mercredi on a un nouveau cours.
Donc vendredi, vous revisez celui-là qu'on avait aujourd'hui. Et chaque semaine, vous devez voir ce que vous avez fait auparavant. Donc petit à petit, ça va rentrer dans votre tête. Donc premier devoir, translittérer jusqu'au shloka 7. Deuxième devoir, revoir ce cours au moins 2 fois. Vendredi et lundi, c'est mes suggestions. Des questions? On a 2 minutes et après on va finir. La question, c'est quand on est en train de retenir les selles. Et le problème, c'est l'habitude de retenir les selles. Le fait d'avoir de la constipation, c'est pas parce qu'on a retenu les selles une fois. C'est parce qu'on a cette habitude de retenir les selles qu'on commence à avoir la constipation. Donc là, on peut arriver au médecin et dire docteur, j'ai beaucoup de douleurs au niveau du pénis. J'ai des douleurs dans les membres. Et à ce moment-là, peut-être que vous n'avez rien retenu, peut-être que vous venez d'aller aux toilettes. Mais vous avez une habitude de faire cette rétention. Donc si on sait si le docteur comprend que la personne a l'habitude de retenir les selles, il y a un moment où le vata il arrive dans sa phase de prakopa et que c'est un stage d'aggravation, un état d'aggravation, enfin l'état qui vient après l'aggravation, donc de trop d'aggravation. Et donc à partir du moment où le vata il est dans sa phase de prakopa, on commence à avoir tout un tas de problèmes. Donc il y a tout un tas de problèmes qui arrivent à cause de cette suppression des besoins physiologiques. Les samhitas ils disent ça très clairement, que ça c'est le début de la majorité des problèmes. Je sais que ça semble un peu fou. Comment est-ce que ça peut être la plupart des problèmes? Les problèmes, c'est des parasites ou d'autres choses. Mais en accord avec les samhitas, les premiers problèmes qui arrivent, c'est nos habitudes en fait. Les choses qu'on fait tous les jours, ça aggrave les doshas, ça aggrave les doshas, ça aggrave les doshas, tous les jours, et puis c'est ça qui crée des problèmes. Après, ça va abîmer l'agni, etc., etc. Donc ici, on apprend à penser de façon ayurvédique. Et ça, c'est juste le Vagbhata. Et on est dans le Sutrasthana. Ça, c'est juste le début de tout. Vous n'avez pas la notion de la quantité, de la profondeur où on va. Si vous lisez le Vagbhata entièrement, puis le Charaka entièrement, puis le Sushruta entièrement. Moi, je lis les 3 samhitas chaque année, une fois. Donc, chaque année, je fais l'Ashtanga pendant une année, le Charaka et le Sushruta. Donc, à chaque fois que je le lis, à chaque fois, je me rends compte d'une nouvelle chose que j'ai jamais vue avant. Ça, c'est la connaissance de la vie humaine. Imaginez que vous étudiez la vie humaine, que vous étudiez Ayuhu, la vie, cette connaissance, et on appelle ça l'Ayurveda. Imaginez ça. Donc, voilà comment on aggrave le Vata Dosha. Et là, j'ai pas compris la nouvelle question. La constipation, c'est un symptôme de suppression. On n'a pas parlé encore de constipation. Merci beaucoup à tous ceux qui donnent des compliments. Jonas Massietti, il donne des cours de débutants en sanskrit. Donc, je peux vous recommander ça très, très, très fortement. Donc, vous allez sur la chaîne YouTube de Jonas Massietti et vous suivez son cours d'initiation au sanskrit. C'est super bien fait. A plus I, c'est égal à E. Et tout à fait. Vous avez la question est correcte.
ça serait peut-être impossible pour moi de ne pas accompagner la série Vida Vedana Shamit si j'étais à votre place. Je pense que je vous ai donné un tableau de translittération la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Donc si vous avez des questions sur des tableaux de translittération, vous pouvez aller là-bas. Très bien, vous pouvez trouver les traductions d'Ashtanga en portugais, ça c'est très bien. Donc ça c'était notre cours d'aujourd'hui, le cours 114. Et la semaine prochaine, le mercredi à midi, on va donner un nouveau épisode de cette série. Pour nous en France, normalement c'est le mercredi à 18h. Voilà, merci beaucoup à la présence de vous tous. Sapatana Shaktana Sheshakaya Prasrutana Sheshan Autsukya Mohara Tidan Jaghana Yo Purva Vaidyaya Namostu Tasmai